café. Mais c'était le café en grain. À l'université de Bondoukou, la journée du mardi 21 juillet 2026 débute par 2 ateliers pratiques. Le chocolatier ivoirien Axel et le torréfacteur Jasmin initient les Tradimorènes et les Tradimorois à la transformation du cacao et du café. Au-delà de la découverte de ces filières, l'objectif est de transmettre aux enfants un savoir-faire pouvant favoriser leur autonomie financière pendant les vacances, tout en les sensibilisant à une alimentation saine. On a appris avec chocolat et puis aussi que matin on a bu café là, on nous a montré ce que les enfants doivent boire et puis ce que les grandes personnes doivent boire. On a appris beaucoup de choses en tout cas. Et on a appris aussi que le chocolat, que la fabrication de chocolat peut être une activité à faire pendant les vacances pour gagner un peu d'argent pour les vacances. Là. Même pas un peu d'argent, beaucoup d'argent. Beaucoup. Et puis aussi on a donné du café. On a donné du café. Le chocolat noir n'est pas bon pour les enfants comme nous. Le chocolat noir est très fort, donc il protège, c'est pour les grandes personnes. Du jasmin café. On vous invite à venir à pratiquer nos vacances. La matinée se poursuit avec des panels de sensibilisation. Drogue, violence basée sur le genre et surexposition aux écrans, autant de sujets abordés pour encourager les enfants à adopter de bonnes habitudes. Le message qu'on pourrait donner à ces enfants-là, c'est de dire non, de savoir dire non surtout, et de savoir aussi savoir se rapprocher des adultes, de bons adultes surtout, pour pouvoir demander de l'aide. Vous avez entendu un chant? Peut-être vous les chants? Ce sont mes parties intimes, il ne faut pas les toucher. Si quelqu'un doit toucher nos parties intimes, on peut dire à maman, papa, à la police et aux maîtresses ou aux maîtres. Ils pourront au moins conseiller leurs camarades et aussi leur entourage, de sorte à ce qu'ils soient plus outillés dans leurs mots pour les convaincre d'arrêter soit de consommer la drogue ou les autres substances comme l'alcool également. Et quant au téléphone portable, ils auront aussi une aisance face au téléphone portable. Ils auront aussi comment se limiter pour utiliser le téléphone portable. L'après-midi prend une tournure inattendue. Ce qu'on est en train de faire là, parce que tu s'occupes de tes enfants, c'est de cela que tu as voulu aller faire pour voir les enfants. Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas de réunion de critères. Ou bien est-ce qu'on vous a appris? Est-ce qu'on vous a appris? Vous deux là, vous êtes suspendus jusqu'à nouvelle ordre, tous les deux. Tonton m'a écrit, il faut écrire cela. Voilà, ils sont suspendus jusqu'à nouvelle ordre. Alors que les enfants prennent leur goûter, un différend éclate entre 2 moniteurs. Tonton Emmanuel reproche à tonton Adobe d'avoir gagné l'affection de ses enfants qui préfèrent désormais rester auprès de lui. La dispute éclate sous le regard des participants. Quand je suis là, ils viennent poser des questions, on cause. Quand il lui voit ça, il n'est pas content. Jusqu'à aujourd'hui, il a recommencé les mêmes bêtises. Moi, ça m'a énervé, je suis allé dire au directeur. Il est indexé une fois, 2 fois, il continue toujours. Raison pour laquelle je lui ai dit ouvertement que monsieur, avez-vous vous exagéré, restez avec vos colons. Ça fait que maintenant que je parle avec colons, il ne me respecte plus. C'est dans ça que je lui ai dit ses vérités et puis je dis ce qu'il possède de lui, de sa personne, et puis il s'est plaint, il s'est fâché, il allait voir monsieur le directeur. Le directeur de la colonie intervient aussitôt. Pour lui, un tel comportement ne constitue pas un exemple pour les enfants. Il décide de sanctionner les 2 encadreurs, mais les enfants plaident en leur faveur et demandent qu'une seconde chance leur soit accordée. Le directeur accepte à une condition. Les enfants devront réussir une chasse au trésor. Vous voulez qu'il regagne Abidjan? Non! Alors, si vous ne voulez pas, nous allons aller chercher des symboles. Donc, vous allez très bien écouter les consignes qu'on va vous donner. Vous êtes les Blancs et vous représentez le peuple de l'Est. Allez vite derrière le dortoir. Un message très important vous attend. Pendant près d'1 heure, ils suivent des indices, résolvent des énigmes et découvrent des messages mettant en avant le respect, le dialogue, la solidarité et le travail d'équipe. La quête les conduit finalement
a une carte de la Côte d'Ivoire découpée en plusieurs morceaux ainsi qu'une tenue représentant les différentes cultures du pays. En unissant leurs efforts, les enfants reconstituent la carte, symbole d'une nation qui se construit dans l'unité. Aujourd'hui, nous avons retrouvé les différentes pièces de la carte de la Côte d'Ivoire. Séparées, elles n'avaient pas de sens. Mais une fois réunies, elles forment un seul et même pays. Comme cette carte, les 4 points cardinaux nous rappellent que le nord, le sud, de l'est à l'ouest, nous appartenons tous à une même nation. Nos différences sont une richesse et un nom de motif de division. Bâtir l'avenir de demain commence dès aujourd'hui par de petits gestes. Respecter les autres, s'entraider, dialoguer, protéger notre environnement, aimer notre pays et vivre ensemble dans la paix. La mission accomplie, les 2 moniteurs se réconcilient et obtiennent le pardon du directeur. Il accepte de lui pardonner. Après 1000 réflexions, bon, je crois que je vais accepter le pardon de Tonton Adobi. Ce n'est pas terminé à une condition. Les colons vont chanter et Tonton Adobi va faire sortir un joli pas de danse. Le différent n'était en réalité qu'une mise en scène imaginée autour du thème de cette 5e édition, bâtissons dès aujourd'hui avec nos enfants la nation de demain. Une manière ludique d'apprendre que le respect, l'entraide, le dialogue et la solidarité sont les fondements du vivre ensemble. La journée s'achève dans une ambiance de fête avec un triple anniversaire. Doumbia Yaya, Baro Makoko, dont les anniversaires étaient passés, sont célébrés aux côtés de Kanté Kerina, qui souffle ses bougies ce jour à la demande de leur famille. Tradimo roi et Tradimo reine, nous prions que Dieu vous accorde la santé. Nous prions que Dieu vous accorde une longue vie. Nous prions que Dieu permette que vous soyez toujours intelligents. Nous prions que vous ayez de bonnes notes à l'école. Nous prions que vous continuez de respecter papa, maman et tous les aînés. Nous prions que vous ayez beaucoup d'argent. Ce soir, à Tradimo, on veut vous célébrer. On veut vous dire que nous vous aimons. Vous êtes des personnes particulières que nous chérissons. Et j'espère que ce petit décor vous plaît. Si ça vous plaît, est-ce qu'on peut dire merci à tous les moniteurs, à toutes les monitrices qui ont travaillé à cela? Est-ce que vous pouvez les applaudir, les amis, pour dire merci? Merci à tous mes parents, je dis merci à Tata Naomi aussi. Aujourd'hui, j'ai été surpris parce que Tata Naomi a fêté mon anniversaire. Je peux dire merci à Tata Naomi et merci à mes parents aussi. C'est ma première fois de fêter mon anniversaire en colonie. Et je ne savais même pas que c'était mon anniversaire. Ce soir, ma monitrice est venue me dire que c'est mon anniversaire et mon frère et notre camarade. Donc je peux dire merci à Tata Naomi et tous les moniteurs et ma famille. Organisée par l'ONG Sourire d'enfants, en collaboration avec Totem Communication, elle bénéficie du soutien de la Fondation d'entretien routier, sponsor officiel, ainsi que plusieurs partenaires, dont Capraci, Unifood, Fouani et Anacadi. Placée sous le haut patronage de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, cette 5e édition est également soutenue par Madame la ministre Raymond Goudou Kofi, PCA du Centre national de prévoyance sociale, et Madame Kandia Kamisoko Kamara, présidente du Sénat ivoirien. Ouverte le 11 juillet, la colonie s'achève le 25 juillet 2026.
Je suis en route.